Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc, je vous présente le projet que vous aurez à faire dans les 2 prochains cours. Donc, ça s'appelle le projet de création sur un logiciel qui se nomme Songmaker. Alors, ben c'est ça, je t'explique en gros comment c'est. Moi, ce document-là, c'est à titre de référence, donc un PDF, OK? Qui va peut-être être remis soit sur Teams ou en main propre. Donc, tu puisses noter des choses si tu veux. Mais quand même, c'est à titre de référence. Donc, le nom de l'élève, très important que tu l'écrives. Et bien sûr, le groupe, très important aussi. Ensuite, voici les choses que tu vas avoir besoin de mettre dans ta création sur le logiciel. Donc, ta pièce doit commencer et finir sur la note Do. Donc, c'est un rouge foncé qui tire presque vers le rose. En tout cas, tu vas le voir. Donc, ensuite, ta pièce doit avoir le même rythme pour les percussions à toutes les mesures. Tu dois superposer plusieurs notes, ajouter des silences. Tu dois enregistrer ta création et copier le tout dans ton courriel à toi. Pourquoi dans ton courriel à toi? Pas compliqué. C'est que, exemple, je sais pas, si dans le 2e cours, tu reviens en classe puis que tu dois encore le travailler, ben tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton courriel, d'aller chercher le lien et tu retrouves ta création que tu étais en train de faire en ligne. Donc, c'est super. Tu la complètes. Et quand tout ça est fait, quand c'est terminé, tu dis, ouais, là, ça me satisfait. Tu me l'envoies dans ma boîte de courriel à moi. Donc, quand tu auras terminé, l'envoyer à priscilla.binet@csbe.qc.ca. Donc, ici, bon, sont utilisés de la mélodie pour la mélodie et sont utilisés pour le rythme. Donc, premièrement, je vais t'expliquer, dans l'application Songmaker, tu as un quadrillé comme ça. Dans le quadrillé, où est-ce qu'on voit des petits points à l'intérieur, c'est la section rythmique. Donc, exemple, est-ce que tu vas prendre un drum électronique, un drum normal? Est-ce que tu vas prendre des blocs? Est-ce que tu vas prendre les congas? Tu vas le voir tantôt, il va y avoir des choix. Dans la section du haut, c'est des sections comme plus d'instruments mélodiques. Tu vas pouvoir aussi sélectionner quel instrument mélodique tu as besoin. OK? Donc, bon, il y a aussi le curseur ici pour écouter, bien sûr, ce que tu as de mis. Le tempo, ben, c'est la vitesse. Donc, je te conseille de le mettre lentement. Pourquoi? Parce que ça passe vite des fois à 120. Et après, quand tu auras terminé à la fin, ben, tu te dis, ah, ouais, on pourrait le faire un petit peu plus vite. Ben là, c'est là que tu augmenteras le son. Micro, MIC, donc ça c'est le micro, mais je te dirais que pour le moment, on ne l'utilisera pas parce que tout dépendant de qu'est-ce qu'on a comme matériel, je ne mets pas de micro. OK? Donc, tu fais vraiment ta petite création avec Songmaker. On ne met pas de micro pour le moment. Peut-être un jour, mais pas là. Settings, ben, c'est une section où est-ce que tu peux sélectionner des choses. Je vais te montrer une petite affaire tantôt que tu peux faire, puis c'est tout. Le reste, c'est pas nécessaire. Et Undo, ben, ça veut dire que tu dois refaire. Tu sais, exemple, je sais pas, tu as fait une erreur, ben, tu as juste à cliquer là-dessus, puis ça enlève ton erreur. Et il y a une section aussi Save, que là, tu vois pas, il est pas activé parce que, ben, dans le fond, là, la page est vierge. Alors, ce que je vais faire, là, je vais changer de page. Ici, c'est vraiment pour te donner comme en gros, là, les règles à faire, à suivre, là, pour la création. Donc là, je m'en vais directement sur Chrome Music Lab. Bon, je t'explique. Là, je vais rester là-dessus parce que ça, c'est lui que j'avais fait tantôt. Mais je vais quand même sortir pour te montrer comment faire pour aller sur ce logiciel-là. Donc, tu mets Music Lab. OK? Et sur Google Chrome, bien sûr. Et là, tu vas arriver à Chrome Music Lab. Tu cliques là-dessus. Et tu vas avoir plein de petits logiciels ici divers. Moi, je veux que tu utilises Songmaker. Donc, avec Songmaker, là, tu as vraiment le document que je te parlais. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de placer des choses ici, là. Tu vas le voir. Là c'est vraiment au hasard ce que j'ai fait. Donc, si tu vas voir, ça va sonner pas très, très bien. OK? Donc, c'est varié. Et c'est ça. Et ici, donc, comme je te disais, ça, c'est la section rythmique. La section du haut, c'est la section mélodique. Avec les couleurs qu'on voit. Donc, quand il y a des couleurs, ben, c'est que c'est des notes. Et quand il y a juste des points ou des triangles, c'est du rythme.
Alors, c'est ça. Toi, ce que tu vas devoir faire, c'est de le sélectionner. Ce qu'il faut que tu fasses, là, je vais juste tout redémarrer parce que là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Normalement, dans la musique conventionnelle, on a du 4 temps par mesure. Là, je t'explique ici dans le quadrillé, c'est quoi les mesures. Les mesures, c'est les lignes verticales qui sont bleues. OK? Donc, là, c'est du 2 temps par mesure. Moi, j'aimerais que tu ailles sélectionner le 4 temps par mesure. Donc, tu dois aller dans Settings et Split Beats into. Tu vas aller mettre 4. OK? Tu fais juste ça. Si tu en mets d'autres, ben, tu vas le voir, ça va sonner des bizarres. Tu peux tester. Mais c'est ça. Donc, quand c'est fait, tu fais le crochet et tout est fait. Donc là, c'est là que tu vas décider qu'est-ce que tu vas faire avec ton rythme, avec ta section. Alors moi, je vais retourner avec moi ce que j'ai fait. C'est un exemple. OK? J'ai mis ma musique ici qui commence par Do. Hein, oublie pas. Donc déjà là, mets un Do au début puis un Do à la fin. Fait que tu vas y penser tout de suite. Il va être là. Ensuite, j'ai fait mon rythme qui est redondant, qui est répétitif. À toutes les mesures, c'est la même chose. Et là, on va l'écouter. OK? C'est juste un extrait parce que j'ai pas tout fait au complet. OK? Donc ici, là, j'ai superposé des choses ensemble. Alors, c'est sûr que c'est de le vérifier. OK? Moi, ce que je te conseille, si tu es en classe avec une TES ou quelqu'un qui est là, je te dirais que ça serait de l'essayer en grand groupe, tout le monde. Vraiment, en l'essayant, tout le monde ensemble, en grand groupe, vous allez voir comment ça fonctionne. Vous allez pouvoir faire une création de groupe. Et par la suite, le cours qui va suivre, ben là, vous serez capable de l'essayer chacun de votre côté. Quand tu vas avoir tout complété, exemple, là, moi, je vais ajouter des affaires parce que je vais être capable de me l'envoyer. Là, tu fais Save. C'est un exemple. Et c'est là que tu vas copier le lien et te l'envoyer dans tes courriels à toi. Comme moi, j'ai fait à moi. J'ai auto-envoyé mon lien Internet. Donc, c'est ça que tu vas devoir faire. OK? Le cours suivant, exemple, tu l'as commencé, ben, tu vas pouvoir l'envoyer. Excuse-moi. Tu vas pouvoir l'envoyer à me l'envoyer à moi personnellement. Et tu vas pouvoir continuer où est-ce que tu étais. Donc, exemple, moi ici, avant d'enregistrer ici, là, je me l'étais auto-envoyé. Donc, si je clique dessus, je reviens à ma page initiale. Ça. La section que j'ai ajoutée plus tard, ben, est là, en tout cas. C'est bon? Donc, tu comprends? Alors, c'est important, tu dois me compléter ça. Et bien sûr, il y en a des fois qui s'amusent des fois à faire des dessins. Peut-être que ça va faire une différence, mais tu vas voir, ça ne veut pas dire que ton dessin va bien sonner. Donc, c'est ça. Je dirais de vous amuser. Je m'attends à voir ça dans les prochains cours. Puis, quand on va se revoir. Puis, pour le moment, ben, c'est ça. Essayez ça en grand groupe aujourd'hui. Puis, par la suite, ben, le prochain cours, là, au pire, vous irez réserver le local informatique, puis vous irez le faire directement là-bas. C'est bon? Alors, ben, c'est ça. Puis, ben, amusez-vous. Je cherche mon bouton. Il est où, mon bouton? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Oh.